On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, notre invité, il est avocat dans une ville de la Montérégie, propriétaire d'une microbrasserie à Chambly. Il joue au hockey, il signe la chronique DVD dans le Canada français depuis 25 ans et aussi, il est auteur. Il nous présente son 5e roman sur les quais des gares. Et je parle ici de Pascal Cloutier dans quelques instants. Mais d'abord, politique municipale. Il était de l'équipe Alain Laplante il y a 4 ans. Il était le seul élu d'ailleurs. Maintenant, il est réélu. Son maire, Alain Laplante, lui, est élu également. Je parle ici du conseiller municipal Yann Langlois. Vous savez, depuis le mois de novembre, il y a une nouvelle administration à l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, un nouveau maire, un nouveau conseil. Il y a aussi des nouveaux venus, 2 nouveaux conseillers, mais il y a aussi des conseillers qui ont été réélus, et c'est le cas de Yann Langlois qui est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Yann Langlois qui a été dans les 4 dernières années le seul conseiller élu sous la bannière de l'équipe Alain Laplante. Là, maintenant, votre maire, votre chef a été élu à la mairie. Vous avez aussi Justin Bessette qui s'est joint à votre équipe. Vous avez Marilyn Charbonneau également, qui est une nouvelle venue au sein de l'équipe. C'est quoi la différence entre aujourd'hui et les 4 dernières années sous l'ancienne administration? C'est quoi qui frappe, là? Mais premièrement, Éric, la chose qui est la plus importante pour moi, ou la plus grande différence, c'est que Alain est une personne qui dirige. Alain est une personne qui arrive là préparée, et ça arrive là avec du contenu. Donc, on le sent déjà à l'intérieur même du conseil. Alain va passer un week-end sur l'ensemble des choses qu'on a révisées dans un plénier il va connaître tous ses points par cœur. C'est une personne qui travaille de façon très, très assidue. Donc, lorsque tu as un maire qui travaille de façon assidue, puis en plus, bien, moi, j'ai la chance d'être à l'intérieur même de son équipe. Tu t'imagines un peu le genre d'information qu'on a ou la façon du travail d'équipe dans laquelle ça fonctionne. Ça fait vraiment, là, c'est vraiment jour et nuit. Puis en plus, on est appuyé par quelqu'un de vraiment bien, là, Guy Grenier, qui nous appuie. Donc, c'est des personnes qui travaillent vraiment très, très, très bien. Bon. Par contre, vous êtes dans une dynamique de minorité, quoique les indépendants vous appuient sur certains dossiers où le maire, évidemment, peut trancher et à ce moment-là gagner le vote. Est-ce que ça, c'est un terrain qui est quand même plus délicat, si on veut, dans l'avancement de vos projets, l'avancement de vos engagements, de s'assurer d'aller chercher l'appui des indépendants pour être capable de faire passer vos idées? Moi, je pense que dans un conseil, on est 12 conseillers. Je trouvais des fois que lorsqu'on arrivait dans une séance publique, souvent, on s'assurait d'avoir toujours un vote dans l'unanimité. Puis dans le fond, des fois, je trouvais c'était pas nécessairement correct. Le Parti démocratique fait que tu as des gens qui sont pour, tu as des gens qui sont contre. Et je trouve ça beaucoup plus sain, ce qu'on voit actuellement, de la façon que c'est représenté pour le citoyen. Plutôt que de forcer le consensus? Bien oui, forcer le consensus n'est pas... Est-ce que vous avez déjà vu un consensus lors d'un vote? Je ne sais pas, Éric, ça fait combien de temps que tu suis la politique, mais moi, depuis que je le fais, puis depuis que je le suis, j'ai jamais vu un vote à 80 pour, puis à 20 contre, je veux dire, pour qu'un conseiller gagne. Fait que c'est normal, même le citoyen, il y a une certaine forme de débat, puis je trouve que c'est sain pour la démocratie. Si on suit ça, si on dit effectivement, bon, Alain Laplante est un maire qui dirige, qui est préparé, qui étudie les dossiers, tout ça, mais il en demeure pas moins que si vous voulez faire passer vos engagements, vous devez obtenir une majorité. Tout à fait. Donc là, on entre dans le terrain politique, un peu de la négociation, de parler avec ses collègues pour aller chercher leur assentiment. Parce que visiblement, jusqu'à présent, ça fait à peine 2 mois, mais jusqu'à présent, les 6 membres de l'équipe Fecteau sont assez tissés serrés. C'est ça. C'est un peu, puis tu le dis, hein, dans le fond, c'est un peu eux autres, un peu plus l'ancienne, je trouve quasiment l'ancienne façon de fonctionner sur le consensus, le principe du consensus. Je trouve qu'Alain et Guy, avec l'ensemble de l'administration, on travaille beaucoup plus sur le contenu. C'est quoi les points, pourquoi qu'on va voter pour, pourquoi on va voter contre, puis c'est quoi l'objectif à court terme et à long terme, puis où ça va placer la ville dans 5 ans pour le citoyen. Fait que ça fait une différence, ça fait une dynamique qui est personnellement différente. Des fois, tandis que de l'autre côté, mais tu vois encore un genre de consensus qui est relativement ferme. Bon. On l'a vu durant cette campagne électorale, cette espèce de désir de relation avec les citoyens, de consulter les citoyens.
Et on le voit même à travers le Québec, les nouvelles administrations, probablement des maires un peu plus jeunes aussi, ont cette espèce de désir beaucoup de relations, de consultations, etc. Et bon, dans ces désirs, évidemment, il y avait la mise sur pied du comité de relations avec les citoyens, Tout à fait. dont vous assumez la présidence. La semaine dernière, on recevait votre collègue Marilyn Charbonneau, qui en fait également partie. Là, actuellement, vous êtes en appel de candidature parce que là, vous souhaitez que des citoyens se joignent à ce comité. Tout à fait. Donc, puis c'est excessivement important. Le citoyen, dans le fond, c'est l'expert de son quotidien, Éric. Tu sais, chacun, lorsqu'on fait du porte-à-porte, chacun connaît encore plus ce qui se passe dans leur secteur. Ils vont connaître leur rue, ils vont connaître le déneigement, ils vont connaître tous les facteurs qui influencent la raison pour laquelle, dans le fond, tu sais, tous et chacun, on paie nos taxes, puis à la fin des comptes, dans le fond, ce qui représente la ville, c'est notre bibliothèque, c'est notre rue, c'est notre stop, c'est nos lumières, c'est l'ensemble. Et ça, là, qui connaît mieux que ça que le citoyen du secteur proprement dit? Fait que si on est capable d'arriver, d'avoir le plus d'informations de l'ensemble de ces citoyens-là, d'avoir une meilleure relation, que ce soit beaucoup plus facile pour eux autres, beaucoup plus simple de communiquer avec le conseil, bien, je suis sûr et certain que les décisions qu'on va prendre vont être beaucoup mieux dans un avenir que les décisions qui est juste autour des 12 personnes ou de certains experts. Est-ce que c'est à double sens? C'est-à-dire, est-ce que vous souhaitez de la part de ces citoyens-là qu'ils vous tiennent informés de ce qu'ils entendent, de ce qu'ils voient, de ce qu'ils vivent, ou si, inversement, vous voulez également leur soumettre des projets, des idées pour les tester, pour voir comment eux, ils vont réagir? Si, je ne sais pas, mais disons que vous dites, OK, on parlait du 40 km/h dans les rues, les dos d'âne allongés. Fait que je ne sais pas ce que vous allez dire à ce comité-là. Écoutez, on veut mettre un dos d'âne allongé à telle place. Pensez-vous que c'est une bonne idée? Est-ce que c'est ça aussi que ça sert, ce comité-là? Oui. Le comité-là va servir à savoir comment on devrait aller consulter l'ensemble des citoyens dans Saint-Jean-sur-Richelieu. Donc, on va travailler avec eux autres pour dire, voici le type d'information qu'on a. Tu parles du 40 km/h. Voici la situation qu'on a. Qu'est-ce que vous aimeriez ou quelle façon on devrait communiquer avec vous? Comment on peut travailler pour aller chercher justement le plus d'informations possible pour savoir est-ce que c'est la bonne décision? Voici les contenus avec les experts au niveau administratif. Mais après ça, rien de mieux que le citoyen, proprement dit, pour être capable de prendre la bonne décision. Là. Jusqu'à présent, avez-vous reçu beaucoup de candidatures? Écoute, actuellement, je n'ai pas le nombre exact au niveau des candidatures, mais je suis convaincu qu'on va avoir de bons candidats pour être capable de faire... Et vous souhaitez avoir combien de citoyens sur le comité? 6 citoyens. 6 citoyens. Bon. Et là, donc, les gens ont jusqu'au 2 février pour se manifester à l'adresse courriel qui est au bas d'écran, greffe@sjsr.ca. Oui. Donc, 6 citoyens, plus vous et Marilyn Charbonneau. Tout à fait. Donc, 8 personnes. Le maire également? Le maire également va être présent et aussi certains membres de la direction. Et vous voulez faire combien de réunions par année? On veut faire exactement 6 réunions par année. Okay. Donc, c'est une réunion 2 mois qui va nous permettre de savoir, exemple, un certain projet ou soit un changement de zonage, soit un règlement important. Ça va nous permettre de voir comment on va aller consulter l'ensemble des gens pour ce règlement-là, mais aussi comment on va s'assurer, lorsqu'on vote quelque chose, que les gens aient accès aux données, que ce soit fait de façon transparente. Et aussi, en même temps, on essaie d'avoir une twist au niveau technologique, puis au niveau de ville intelligente, pour être sûr d'être, au niveau des innovations, d'être vraiment, vraiment en avant de l'ensemble des autres villes. On aimerait ça vraiment, au lieu d'être... on est la 11e ville la plus importante. Donc, pourquoi pas, justement, avoir ce mandat-là en tant que ville intelligente, de viser, d'être dans le top 10 au niveau du Québec. Fait qu'on aimerait ça aussi de le faire de façon différente puis accessible. Que ce soit le fun pour le citoyen de vivre avec nous autres. Comment appréciez-vous votre rôle ou les nouveaux rôles qu'on vous a confiés au Conseil? C'est des rôles qui sont vraiment... C'est un gros mandat. Je te dirais qu'Alain m'a donné pour les prochaines 4 années, que ce soit lui de présider ce comité-là. Mais ça va beaucoup plus près de ce que je suis que les derniers 4 ans. Là, le 40 km/h, ça va-tu se faire? Bon, oui, ça va se faire. Pensez-vous aller chercher l'assentiment, justement, des indépendants ou peut-être même des membres de l'équipe FECTO pour faire passer ça? Bien, écoute, dans le dernier, je ne penserais pas que ça changerait. Premièrement, tout le monde l'a mis dans leur... tout le monde en a parlé. L'équipe FECTO en a parlé du 40 km/h lors de leur campagne électorale. Pour avoir travaillé avec ces gens-là sont tout à fait d'accord avec le 40 km/h. Il s'agit juste de s'assurer actuellement de le faire de la bonne façon,
puis d'être dans le bon processus, puis justement de travailler avec l'ensemble des citoyens pour aller chercher leurs informations. Je dirais que moi, personnellement, dans mon secteur, c'est déjà fait, puis j'ai déjà une bonne ensemble d'informations, mais ça va être une bonne... c'est peut-être sûrement un bon premier test. Bon. Dans le district numéro 10, Prévert, Marie-de-Rome, Normandie-Ouest, quels sont les principaux enjeux à court ou à moyen terme? Actuellement, les principaux enjeux restent encore la sécurité dans l'ensemble des secteurs. Ça reste un secteur résidentiel qui est relativement important. Je dirais Bernier, la rue Bernier, qui va devenir vraiment une priorité au niveau l'urbanisation de de la rue Bernier. Oui, tout à fait. Elle est due. Actuellement, on a des problématiques de transport. On a relativement certains transports. Les camions passent par là, ne devraient pas y passer au niveau du passage lourd. Donc, il y a cela, Bernier. L'autre secteur, mais c'est encore Douglas. Évidemment. Douglas reste... on a vu un peu on a hâte vraiment que Goudzo... Êtes-vous confiant que les travaux commencent un jour? Oui, non, mais à chaque fois que je passe là, puis bon, je me dis, là, M. Goudzo nous a rassurés dans le Canada français la semaine dernière. Tout à fait, oui, il nous a rassurés. Il disait que même si on ne voit pas de travaux, ça va être ouvert au mois de juin pareil. Oui. À date, c'est ça. Donc, à partir de moi, là, j'ai fait bâtir ma maison en 3 mois en 2002, mais est-ce qu'on peut bâtir un 12 salles de cinéma en 3-4 mois? Sûrement. Il faut y faire confiance. À partir de là... Travailler jour, soir, nuit. Ça, à partir de là, c'est lui. Hein? C'est lui qui va vivre avec sa date. Moi, personnellement, ça reste quand même quelque chose d'excessivement important. Parce que lorsque ça va être effectué, ça va nous amener à vraiment transférer et revoir Douglas dans son ensemble. Et à chaque fois où je passe dans le rond-point Douglas, et que je trouve qu'il est mal fait, je me dis, aïe, 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 ça va être quoi le jour qu'il va y avoir des autos qui vont aller au cinéma? Ça va être épouvantable. Ça va être épouvantable. Déjà, je regarde ça, là, des jeudis, vendredis après-midi, il y a de la congestion, je dirais, presque en avant de la caserne de pompiers. Là. Tout à fait. Puis là, ça va là, jusqu'à là, là. Là, tu dis, c'est incroyable. Là. Même j'ai des gens qui ils restent dans la voie de droite, prennent l'avenue du Parc pour aller prendre la 35 sur Laurent-Saint-André. Non, c'est ça. On est rendu là. Non, il y a à peu près... Donc, lorsqu'on va arriver avec Goudzo, premièrement, on a une obligation actuellement. L'ensemble a une obligation de réeffectuer une étude pour savoir qu'est-ce qu'on va faire avec... Qu'est-ce qu'on va faire avec le Carrefour. Il faut revoir aussi Douglas dans son ensemble. Pas oublier, Éric, dans le temps, il y a des années, Douglas était conçu pour du résidentiel, non pas du commercial. Donc, avec le temps, c'est sûr qu'aujourd'hui, Douglas répond peut-être. Donc, vous allez demander est-ce qu'on vous soumette des plans pour des alternatives? Là, c'est sûr et certain. Ça ne tiendra pas la route longtemps. Ça ne tiendra pas la route. Comme c'est là, dans cette façon-là, déjà avec là... Goudzo, avec l'ensemble, mettons, des ouvertures, les restaurants, il y a 5 restaurants qui s'en viennent. On a le centre de santé qui va prendre de plus en plus de place et en plus, le centre pour personnes âgées qui s'en vient. En plus, c'est vrai. Donc, additionne l'ensemble-là au niveau du trafic. C'est l'objectif, c'est de générer du trafic dans cet ensemble-là. Pour vivre un ensemble commercial, c'est excessivement important. Si on veut vivre un ensemble commercial qui est riche, qui marche, ça nous prend du trafic. Donc, on a la recette. Présentement, notre problématique, puis ça reste un beau problème d'une certaine mesure. Oui. À partir de là, c'est de revoir l'urbanisation de la rue Douglas et justement du carrefour giratoire. Yann Langlois, merci beaucoup. Merci beaucoup, Éric. Restez avec nous puisqu'au retour, on reçoit l'auteur Pascal Cloutier. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, pour la première de 2018 de Sport Express, 100% boxe. Oui, avec Marc-André Gauthier et Jonathan Richard. Ne manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Coulisses Bêta, jeudi, 19h.
Notre prochain invité est issu de la région de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il a habité Mont-Saint-Grégoire. Il est maintenant du côté de Chambly. Il est avocat dans le monde municipal, copropriétaire d'une microbrasserie. Également, c'est lui qui signe les chroniques DVD dans le Canada français depuis plusieurs décennies. Et puis là, ben, il est aussi auteur, romancier à 16 heures, un 5e roman qu'il nous présente aujourd'hui, Sur les quais des gares. Pascal Cloutier, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Finalement, la vie n'est pas plate, la vie est occupée. La vie est très occupée, mais de la façon que tu amènes ma présence, ça ne me rajeunit pas. Mais en même temps, quand on dit tout ça, on se dit, oh là là, le gars a quand même un agenda assez bien garni, mais il trouve le temps quand même d'écrire. Bien, c'est une drôle de question, ça, parce que plein de gens qui me posent cette question-là, quand est-ce que tu trouves le temps d'écrire? Puis j'ai pas de réponse, je ne sais pas. Avec la famille, surtout, ça demande beaucoup, beaucoup de temps. Le travail, les activités, le DVD, la chronique que je tiens dans le Canada français depuis 25 ans, c'est du plaisir, c'est pas du travail, mais ça demande quand même du temps. Il faut prendre le temps de le faire, pareil. Il faut écouter les films, il faut les évaluer, essayer de voir qu'est-ce qui... Est-ce que tu dors, finalement? Bien, c'est ça. Je dors peut-être pas assez. C'est peut-être mon problème, effectivement. Bon, c'est un 5e roman. C'est un roman à saveur historique ou voire un roman psychologique, si on veut. En quoi c'est différent des 4 premiers ouvrages que tu as présentés? C'est diamétralement différent et en même temps, c'est un peu semblable. Je m'explique. Les 4 premiers romans, c'était des suspens qui voyageaient partout dans le monde. Et c'était des histoires, des scénarios contemporains. Celui-là, tout le contraire. En fait, on reste à Montréal dans les années 60, donc c'est pas contemporain, puis on se promène très peu, puis il n'y a pas de poursuite, il n'y a pas d'enquête, il n'y a pas rien de ça. C'est vraiment un roman, c'est l'histoire, et là où ça se retrouve, c'est que c'est l'histoire de 3 personnes, 3 personnages, dont les vies vont se croiser à travers le temps. Et ça se rapproche de ce que j'écrivais parce que ma signature, en fait, de mes autres romans, c'était toujours de raconter 3 histoires qui finissent par se rejoindre à l'intérieur du même roman. Cette fois-ci, ce n'est pas 3 histoires, bien, c'est un peu 3 histoires, mais 3 histoires de 3 personnages qui finissent par se rejoindre et se croiser. Et qui sont ces personnages? Ils sont inspirés de qui, de quoi? En fait, l'inspiration de départ, ce qui m'a donné le goût de raconter cette histoire-là, c'est mon 4e roman, Le Spectre de Booze, dans lequel il y avait un chapitre où on rencontrait 2 personnes, 2 amoureux, un couple, Marc Circé et sa compagne Nancy Plante. C'était dans les années 60, on rencontrait ces gens-là, mais j'en racontais pas plus. Puis moi-même, je m'intéressais à ce couple-là, essayer d'explorer et d'examiner ce qu'avait été leur vie avant ce chapitre-là, dans ce roman-là. Fait que je suis vraiment parti de leur naissance jusqu'à leur mort dans les années 2000 et à travers toutes les époques, à travers les années 60 à Montréal, plus particulièrement, ben c'est la rencontre de 2 personnes. Et il y a une 3e personne qui vient brouiller les cartes un peu plus loin. Quand on est dans un roman à saveur un peu historique, qu'on traverse des décennies, là, 60, 70, 80, etc., qu'est-ce que ça nous impose comme auteur dans les références, dans ce qu'on veut porter comme image au niveau du lecteur, de ces années, de ce qu'on vivait, des valeurs de l'époque? J'avais eu, dans le 3e de mes romans, Boutès, l'horizon des événements, je m'étais aventuré dans l'historique. Mais c'était la Deuxième Guerre mondiale, c'était le début du 20e siècle. C'était tout à fait autre chose. Là, j'étais un peu plus méticuleux parce que je visitais... Moi, je suis né à la fin des années 60 et je visitais des lieux, des endroits, une société, une façon de vivre, une façon de penser que je n'ai pas connue. Donc, il a fallu que je fasse vraiment beaucoup de recherches. Un détail dans mes romans, dans ce roman-là, les couples fréquentent souvent les cinémas. Là, on retrouve ma chronique cinéma, mais je voulais m'assurer que les cinémas qu'on visitait dans les années 60, ce soit les bons cinémas, qu'on les décrive de bonne manière, puis que si on allait au cinéma, toi et moi, on se retrouverait dans ce cinéma dans les années 60, le film qu'on va voir, il était à l'affiche. Puis ça, j'ai eu besoin d'aide pour m'assurer de ça. C'est du détail. C'est d'un monsieur qui s'appelle Pierre Pajot,
qui a en fait mis à jour un lexique ou un répertoire. répertoire. Je l'ai rencontré par hasard au Salon du livre de Québec et j'ai acheté son bouquin. Ça s'intitulait Le cinéma au Québec 1896-2008. Aïe, aïe, aïe. Puis là, j'ai revisité tous les cinémas parce que quand j'étais jeune, j'étais autant intéressé par le cinéma. Mes parents me laissaient au terminus ici, je m'en allais à Montréal, je regardais 3 films dans 3 cinémas différents. J'ai toujours gardé ça comme souvenir je peux me souvenir quasiment de la date d'être allé voir tel film à tel cinéma et quel était ce cinéma-là parce que j'en parlais avec quelqu'un dernièrement et on se disait les cinémas sont un peu plus aseptisés, ils n'ont pas vraiment une personnalité comme à l'époque ils en avaient une. Fait que j'ai essayé dans le roman de bien décrire l'endroit où ils se trouvent puis de décrire aussi le film qu'ils vont voir parce que c'est très plausible que ce film-là était à l'affiche cette journée-là. Bon. Donc, si on a en toile de fond un roman à saveur historique, en quoi est-il un roman à saveur psychologique? Bien, les années 60, c'était des années, je dirais, charnières parce que juste dans l'idée d'avoir un couple, 2 personnes qui se rencontrent, à cette époque-là, commençaient à changer les idées, les femmes commençaient à prendre plus leur place, la société changeait. Il n'était pas rare, puis on le voit dans les romans historiques, vraiment historiques, là, des années 50, des années 40, où les couples se forment très, très jeunes. À partir des années 60, mes parents se sont rencontrés. Ils avaient quand même l'âge, pas bien plus loin que l'âge qu'on a en ce moment. Je suis un très mauvais exemple parce que je me suis marié tard puis j'ai eu mes enfants tard. Mais tout ça pour dire qu'il y a eu des changements dans les années 60 qui ont fait en sorte que mes personnages vivent et réfléchissent de façon différente. Ils sont influencés par l'environnement. Puis ça, j'essaie de l'amener aussi en décrivant ce qui se passe dans la société à Montréal. On n'a qu'à penser à l'Expo 67. Ils sont en plein dans ce moment-là. L'inauguration du métro, des personnages fréquentent la Place des Arts qui vient tout juste d'ouvrir. Il se présente à un spectacle d'Oscar Peterson, puis je décris, parce que j'ai le disque chez moi, de cette performance-là. À chaque pièce, ils pensent autre chose, ils sont dans un environnement qu'ils ne connaissent pas. C'est très exaltant de décrire ces changements. Ça fait que notre génération, à nous, parfois, on est dans les souvenirs de nos parents qui ont vécu ça. Puis à l'opposé, on regarde nos propres enfants qui sont un peu dans une société d'acquis. Le métro est là parce que le métro est là, l'autoroute est là, le pont est là parce que le pont est là. T'sais. Alors que le pont marchand, bien, il s'est bâti un jour. Il n'y en avait pas de deuxième pont il y a 40 ans. Moi, je me souviens très, très bien d'être resté sur la rue Maisonneuve puis d'être bien excité parce qu'il y avait la passerelle qui passait par-dessus la 35. J'étais là la journée qu'ils l'ont inaugurée. Là. Fait que ça, c'est des souvenirs que j'ai. Puis tu as peut-être raison que les enfants de nos jours les prennent pour acquis, mais ça m'a tout le temps... Ils ont peut-être aussi autre chose à se souvenir. C'est ça, oui, tout à fait, ouais. Les souvenirs sont autres. Sont autres à ce moment-là. Là, est-ce que tu as encore d'autres projets d'écriture? Bon, là, tu as fait quoi? 5 romans sur une période d'à peu près quoi? 15-20 ans? 15 ans. En fait, je fête cette semaine la parution de mon premier roman, il y a 15 ans. C'est quasi jour pour jour la sortie du 5e. Oui, j'ai beaucoup de projets. Moi, là où j'ai le plus de plaisir, c'est d'inventer les histoires, les écrire, les corriger, les revoir. C'est un peu plus ardu. Puis j'ai d'ailleurs un projet qui est intéressant pour la région ici. Je suis en train d'écrire, c'est une trilogie. J'en ai un de ces 3 livres-là qui est déjà écrit. Et là, ça se passe, c'est des souvenirs, puis ça se passe dans les années 80 aux Frères Maristes, l'école secondaire Marcelin-Champagne. Fait que j'ai interviewé mes chums, leurs souvenirs, puis à travers ça, bien, c'est un suspense. Là, j'invente complètement, mais ça m'a permis de visiter, de revoir mes chums, de revisiter leurs souvenirs, puis revisiter ceux des Frères Maristes aussi, ceux qui nous ont enseigné là-bas. Là, tu as procédé donc au lancement de ton livre le 19 janvier dernier à Chambly, dans la microbrasserie Délire et Délices. Oui, c'est un peu... Tu es copropriétaire? Je suis copropriétaire, oui. C'est un peu chez nous. C'est un projet qui est arrivé comment, ça? Ah, c'est par le hockey. Tout passe par le hockey. Hein?
Un de mes chums au hockey me dit Ah, moi, je fais ma bière. Puis ça n'a pas toujours été très joyeux d'être obligé de goûter la bière de Le mes résultat, chums. des fois, c'est ça. C'est ouais. ça. Mais Par politesse. cette fois-là, Yves Pinet m'a fait goûter sa bière, était excellente. Puis un peu plus tard, m'a fait part de son projet d'ouvrir une microbrasserie. Puis on a acheté une bâtisse qui appartenait à Ricardo Larrivé. Ouais. On l'a rénové. On a ouvert ça il y a 1 an. Puis on fabrique notre bière sur place. On ne distribue pas. Il faut venir sur place pour les goûter. Puis justement, vendredi, Yves a été assez gentil pour créer une bière thématique sur ma parution. Ça s'appelle la Caboose. C'est une IPA aux agrumes qui est extraordinaire. Et pourquoi Caboose? Caboose pour le dernier wagon d'un train parce que dans mon roman, Marc Circé, le personnage principal, est un féru. Il est même exagérément en amour avec le monde ferroviaire. Il en fait une carrière, il travaille au CN, puis il voit la vie comme un train. Puis le morceau le plus important de son train, c'est le dernier wagon qui est une caboose. En fait, la caboose, c'est sa femme, c'est Nancy Plante. Donc, microbrasserie, écrire des livres, jouer au hockey aussi. Encore, oui. Les genoux me tiennent. Être avocat pour la ville de un petit Mercier. peu. Oui. Les enfants. Les enfants, très actifs, très actifs. Et quelques romans au travers de ça. Et des romans et des souvenirs Et et des des belles rencontres. Bien, Pascal, merci beaucoup. On va évidemment inviter les gens à lire évidemment ce dernier roman et continuer de lire évidemment tes chroniques DVD dans le Canada français. J'espère de ne Pour pas, pas décevoir mes lecteurs. Peut-être qu'un jour, on ne dira plus de DVD, on va peut-être dire autre chose. Oui, on devrait peut-être avoir une autre changer, plateforme qui va ouais, naître, mais on ne sait ouais. pas. Là. Vidéo serait peut-être plus approprié. C'est ça. Ouais. Salut. Merci. Restez avec nous au retour, le Babillard quotidien. Zoom sur mon patrimoine. Vous savez que la thématique retenue, c'était 10 ans, 10 lieux. Eh bien, il va y avoir exposition, lancement, vernissage et tout ça. Donc, ça peut être fort intéressant pour les amateurs de photographie. Chaque semaine, on vous présente des extraits des travaux du conseil municipal via l'émission Saint-Jean-sur-Richelieu. Chaque dimanche matin, 9h30 en direct, c'est le Télé Bingo avec 4 000 en prix, 30 détaillants sur le territoire que l'on dessert pour acheter vos livrets. Et pour me joindre, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.